Bienvenue sur le Courrier du Cœur. Je suis Tina Carr, votre hôte, votre coach et confidente. Le Courrier du Cœur, c'est votre podcast pour mieux comprendre les relations interpersonnelles, les dynamiques amoureuses et les rapports entre hommes et femmes. Je parle ici de tout, sans tabou. C'est parti. Je reçois aujourd'hui une lettre en provenance de Nicolas qui va comme suit. Chère Tina, ma femme, 33 ans, et moi, 36 ans, sommes mariés. Elle a eu une liaison émotionnelle ces derniers mois. Elle me l'a avoué et m'a tout raconté, du moins je l'espère. Nous en avons discuté et je lui ai dit à quel point j'étais blessée qu'elle rencontre ce type en dehors du travail, car ils travaillent dans la même organisation, et qu'ils se tiennent la main et s'embrassent sur la joue. Cependant, elle me rétorque alors « ce n'est pas différent de toi qui regardes du porno. » J'ai effectivement regardé du porno de façon intermittente par le passé et je m'en suis sentie coupable. J'ai toujours été honnête avec elle à ce sujet et j'ai réussi à arrêter. J'ai l'impression que ce qu'elle a fait a franchi une ligne différente de celle que j'ai franchie, mais elle pense fermement que c'est excusable et que c'est le même type de comportement. Suis-je simplement têtue ou ces deux choses sont-elles équivalentes? Nicolas. Cher Nicolas, tout d'abord, bien merci, bien évidemment, de nous avoir envoyé ce message. Les auditeurs sont toujours très friands de ces messages qui leur permettent, eux aussi, bien évidemment, de coller ces histoires-là à la leur et peut-être trouver pour eux-mêmes quelques solutions. Alors aujourd'hui, Nicolas, vous nous arrivez avec un problème ou une situation, devrais-je dire, d'infidélité émotionnelle. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu mélangés ou sont un peu confus de ce que représente une infidélité émotionnelle. Alors, une infidélité, souvent, on la compare à une relation physique dans laquelle, évidemment, hommes et femmes, hommes, femmes, peu importe que 2 ou 3 ou plusieurs personnes se réunissent pour avoir des relations sexuelles. Alors qu'une infidélité émotionnelle, c'est à un autre niveau. Elle peut ou pas impliquer une rencontre et une relation sexuelle, mais elle peut aussi être simplement platonique dans ce sens qu'il n'y a pas de contact réellement physique, intime, sexuel. Dans cette idée, il faudrait d'abord reconnaître ce qu'est une intimité émotionnelle et surtout dans quelle mesure est-ce que nous pouvons la reconnaître. Alors déjà, c'est un partage d'informations personnelles et ou des confidences intimes. Donc, des choses que vous dites à cette personne-là, que vous ne diriez autrement à personne d'autre, si ce n'est éventuellement à votre partenaire, votre conjoint primaire. C'est une recherche de l'attention de l'autre. J'ai hâte de recevoir un message. J'ai hâte d'aller voir ce qu'elle a fait aujourd'hui sur Facebook. J'anticipe de lui dire coucou le matin en me réveillant. Voilà cette attente, cette anticipation, finalement ce manque à quelque part de relation, de réciprocité. Il y a une espèce de complicité, une tendance à se confier. Cette idée de je te fais suffisamment confiance que je peux te livrer certaines choses que je considère intimes. Il y a aussi le côté secret, c'est-à-dire que je ne partagerai en aucun cas le contenu des messages avec la personne avec qui on a une relation émotionnelle, une infidélité émotionnelle. Donc, je ne partagerai en aucun cas le contenu de ces messages-là avec ma partenaire primaire. Parallèlement à ça, bien évidemment, il y a cette complicité de tendresse, de je te comprends, je t'écoute, je te lis, je te réponds, je t'aide à trouver des solutions, je te console, j'ai envie de te consoler, j'ai envie de te protéger, j'ai envie d'être ta complice, ton complice et de voir comment je peux évoluer dans la situation que tu me présentes
donc avec toi. Donc, il y a cette idée d'union qui est sous-entendue, pas nécessairement consciente, mais qui est certainement là. Ce désir, ce besoin, cette envie, ce manque, cette frustration d'être ensemble, de se connecter, de communiquer avec l'autre. Alors, il y a des signes physiques aussi qu'il faut observer, surtout si on rencontre la personne, parce que évidemment, il y a le langage corporel qui nous indique l'attirance vers l'autre. On peut aussi avoir des contacts visuels prolongés, intenses, complices, coquins. On peut avoir envie de changer son apparence, de changer son habillement, ses cheveux, etc. On peut avoir une nervosité, un rougissement, des palpitations. Lorsqu'on commence à chercher le soutien émotionnel, qu'on commence à partager des problèmes ou des situations avec l'autre, lorsqu'on commence éventuellement, on dépasse le stade, on commence à avoir des pensées romantiques, et lorsqu'on, en plus, on commence à avoir des pensées plutôt érotiques, sexuelles, dans cette situation-là, nous sommes largement installés dans une infidélité émotionnelle. Cher Nicolas, votre situation a beaucoup, beaucoup de ces éléments-là. C'est-à-dire qu'il y a donc complicité puisqu'ils travaillent ensemble et on sait très bien que beaucoup d'infidélités émotionnelles évidemment et physiques et sexuelles débutent sur les lieux de travail. Donc c'est un milieu très, 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 très propice à avoir une infidélité parce qu'on est le plus longtemps de notre journée avec ces personnes-là. On nomme souvent ces personnes-là le office wife ou le office husband, le mari du boulot, le mari du travail. Alors, comme on passe énormément de temps avec ces gens-là, eh bien, nécessairement, il y a une complicité qui s'installe. Alors, lorsqu'on franchit la barrière, c'est quand, évidemment, je répète, donc certains de ces signes, c'est-à-dire qu'on commence à partager des choses intimes qu'on ne partagerait pas avec personne d'autre que normalement notre partenaire primaire. Bien évidemment, si vous voyez qu'ils travaillent ensemble et que en dehors du travail, ils se voient, ils se fréquentent. Alors là, ce n'est plus une simple relation de travail, nous sommes dans une relation émotionnelle. Alors, est-ce qu'il y a infidélité émotionnelle? Eh bien là, c'est là qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que si elle a cette relation émotionnelle qu'elle peut qualifier d'amitié, qu'elle peut qualifier de je ne sais quoi, si elle a cette relation émotionnelle avec cet homme en dehors du travail et que vous en êtes conscient, que vous le savez, chérie, je m'en vais prendre un café avec Joseph Arthur. Si vous êtes conscient et que vous êtes consentant, eh bien, ce n'est pas une infidélité émotionnelle, ce n'est qu'une relation émotionnelle. La question qu'il faut se poser, par contre, c'est jusqu'où la relation émotionnelle s'arrête et que l'infidélité émotionnelle embarque. Jusqu'où est-ce que la relation émotionnelle s'arrête et que la relation romantique embarque? Parce que lorsqu'on côtoie quelqu'un au travail, lorsqu'on côtoie quelqu'un à l'extérieur du travail, en dehors de votre relation primaire, c'est-à-dire que elle rencontre cet homme-là seul à seul, vous n'êtes pas là pendant ce temps-là, et que pendant cette rencontre physique, il y a des bisous, même sur la joue, il y a la complicité de se tenir par la main, qui, je fais une parenthèse ici, est un geste très intime qu'on rencontre particulièrement dans des relations de couple romantique. Alors, est-ce que ces comportements-là, vous en êtes conscient? De toute évidence, oui, puisque vous nous en parlez ici aujourd'hui, mais est-ce que vous êtes consentant? Si, à quelque part, vous êtes consentant et que vous trouvez ça normal et OK qu'elle fréquente cet homme-là et au travail et en dehors sans vous et qu'il y a des bisous et qu'il y a tenage de main, si je peux dire, eh bien, il n'y a pas de problème. Mais si vous vous posez la question, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est
correct d'avoir une infidélité émotionnelle aussi particulière que celle que votre conjointe a actuellement avec son collègue de travail. Je ne suis pas là pour juger ou pour vous donner des conseils, mais lorsqu'on identifie certains comportements relatifs à la romance, relatifs à l'infidélité et relatifs à l'amitié ou relatifs à des collègues de travail, eh bien, on voit bien ici que tout est mélangé. Alors, je pense que ça sera un bon moment, une bonne idée d'identifier avec votre partenaire primaire de quelle est vraiment la relation qu'elle veut avoir avec cet homme, jusqu'où cette relation veut être développée, veut évoluer, quels sont ses désirs, ses espoirs par rapport à cette relation-là. Et comme vous êtes un homme, vous savez très, très bien que dans la majorité des cas, les hommes vont attendre l'opportunité, uniquement l'opportunité pour développer une relation sexuelle avec un partenaire féminin, qu'il soit de collègue, amitié, voisine, boulangère et compagnie. Alors, vous le savez ça, donc c'est pour ça que ça vous chipote. Alors, la discussion avec votre partenaire, votre conjointe est essentielle. Qu'est-ce qu'elle cherche dans cette relation-là? Qu'est-ce qui lui manque dans votre relation de couple pour qu'elle ait besoin d'aller chercher cette intimité-là avec un autre? Ça, c'est un problème. Le deuxième problème, c'est la comparaison avec la pornographie. Donc, la pornographie en soi, on le sait, c'est une infidélité. Regarder et avoir des pensées, du désir et éventuellement des relations solo, masturbatoires, devant des écrans où il y a d'autres femmes sur lesquelles on se projette en fantasme, et que ça soit fait dans le cadre d'une relation primaire de couple et que ça soit fait dans le secret, c'est une infidélité. Alors, est-ce que les deux infidélités sont comparables? Eh bien là, ça dépend de tout un chacun, cher Nicolas. Parce que pour quelqu'un, aller voir son conjoint se masturber devant l'écran avec une femme qui est totalement différente d'elle et qui fait des choses totalement qu'elle refuse de faire avec vous, pour elle, ça peut être la plus grosse infidélité qui est possible. Parce qu'il y a aussi de son côté cette idée, je ne suis incompétente. Est-ce que pour vous ou quelqu'un, avoir une infidélité émotionnelle, simplement les bisous et les marches de main dans la main, peut être pour cette personne-là quelque chose de dramatique parce que là, il y a le cœur qui est installé. C'est pas juste le désir physiologique, bestial, reptilien, mais là, on parle de cœur, de partage, de complicité, de réciprocité. Alors, c'est à vous d'établir déjà le pourquoi du pourquoi vous avez eu besoin d'aller voir ailleurs, ce qui manque dans votre relation afin de combler, s'il est possible, ce manque l'un envers l'autre, afin d'éviter d'avoir besoin et le désir d'aller ailleurs. Donc, essayer de combler ce manque, ce besoin. Et ensuite, d'établir les paramètres de votre relation pour déterminer quels sont finalement, ce que je reviens souvent, le fameux point de rupture qui fait en sorte qu'au-delà de cette ligne, je n'accepte pas que ce comportement soit produit de notre relation. Alors, il est important, et je le répète souvent, Nicolas et chers auditeurs, auditrices, que d'établir les paramètres de votre relation, c'est fondamental. Parce que pour certains, je me répète, avoir un comportement de regarder la pornographie, c'est pas grave. Pour d'autres, aller chez le copain dormir, c'est pas grave. Bon, quels sont les comportements que vous déterminez comme étant des infidélités, aussi petites soient-elles? Quels sont les comportements qui vous dérangent et qui mettent en péril finalement la confiance et le respect que vous avez dans l'autre? Et lorsque tout ceci est identifié, eh bien, vous vous arrangez pour ne pas les dépasser, pour pas franchir la barrière de ce qui a été établi comme des paramètres. Parce que dans le cadre de ces paramètres-là, vous avez toute la liberté. Vous pouvez aller voir le copain, le collègue de travail en dehors du bureau s'il n'y a pas peut-être ces comportements d'intimité. De voir quels sont les comportements qui sont acceptables pour l'un et l'autre et ensemble. Et
avec ceci, il n'y a pas d'infinité, il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de dire est-ce que je suis têtu, est-ce que c'est comparable, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est correct, est-ce que c'est pas correct, est-ce que c'est normal ou pas. La normalité sera établie selon vos préférences, vos désirs, vos besoins, vos manques, vos frustrations, l'acceptation, la tolérance et ce que vous désirez guérir, évoluer ensemble ou pas. C'est ça le plus important. Alors moi, cher Nicolas, je vous invite fortement à avoir une discussion sur ces deux paramètres-là. Le pourquoi elle va voir ailleurs, pourquoi vous êtes allé voir ailleurs, qu'est-ce que vous pouvez développer ensemble pour finalement empêcher peut-être ce désir d'aller voir ailleurs et de voir comment vous pouvez créer à l'intérieur de votre relation de couple, finalement, cette flexibilité, cette ouverture, cette nouvelle curiosité pour pouvoir justement peut-être faire évoluer votre relation de manière plus harmonieuse, plus sereine, plus sécuritaire, avec plus de confiance, de respect et, je l'espère, beaucoup plus d'amour. Alors voilà, cher Nicolas, ce que je peux vous dire sur ça. J'espère que ceci peut vous avoir éclairé, peut vous avoir aidé, en espérant que les auditeurs et auditrices ont pu retrouver aussi quelques valeurs. Nous voilà à la fin de cet épisode du Courrier du Cœur. Merci d'avoir été là et d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur. Si vous ne l'avez pas déjà fait, eh bien, je vous invite à vous abonner à ce podcast afin de manquer aucun épisode. Et vous pourriez, par la même occasion, si le cœur vous en dit, écrire un commentaire ou laisser une appréciation avec quelques étoiles. Alors, je vous retrouve dans un prochain épisode du Courrier du Cœur. Mon nom est Tina Carr, je suis votre hôte, votre coach et votre confident. À bientôt.